Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans un cadre un peu particulier et face caméra, ce qui est une première sur ma chaîne. Je vais vous faire une nouvelle sorte de vidéo donc qui va parler lecture. Donc c'est une vidéo, je sais pas comment je vais appeler ça, mais on parle lecture ou je sais pas, je vais voir comment je vais appeler ça. Dans ces sortes de vidéos, je vais regrouper mes avis de lecture et les réceptions si j'ai des réceptions. Et là, je vais vous présenter une pièce à lire d'un challenge qui commence demain. Alors moi là, je filme, on est le dimanche 25 juillet. Le challenge commence demain, vous aurez la vidéo, je pense que demain. Je suis désolée si je regarde pas trop la caméra, mais c'est la première fois que je filme comme ça, donc j'ai un peu du mal. Du coup, on va commencer par deux avis de lecture. Donc là, je reprends les vidéos, je suis rentrée de vacances. Bon, pour celles qui veulent savoir, j'ai eu une très belle semaine. Franchement, il a fait très très beau. On a eu même très chaud, ce qui était super, ça a fait du bien, ça permet de changer d'air. Et j'ai profité de ma famille et surtout de mes enfants avec mon chéri. Voilà, du coup, on va commencer. Dans cette semaine, j'ai fait deux lectures. J'en ai fini deux. Donc, je vais vous présenter ça tout de suite. Alors, on va commencer par un roman que j'avais commencé un petit peu avant de partir en vacances. Donc, c'est La carte des confins de Marie Réplin chez Pocket Jeunesse. Voilà. Donc, c'est une histoire de piraterie. Alors, c'était une très bonne lecture, mais pas un coup de cœur. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, au niveau du résumé, on va parler d'une jeune fille donc, qui s'appelle Kali, qui est une voleuse hors pair. Elle a quitté on va dire, sa maison familiale à cause de quelque chose. Je vous dirai pas le pourquoi, enfin le pourquoi elle a quitté sa famille, parce que il faut le découvrir en lisant l'histoire. J'ai pas envie de vous spoiler. Donc elle va être en possession d'un compas magique et en parallèle on va suivre un capitaine de pirates donc, qui s'appelle le capitaine Blake Jackson, qui est un grand capitaine très légendaire qui a fait beaucoup de choses et tout. Il est capitaine d'un bateau qui s'appelle l'Avalon, il a un équipage et en fait lui il était à la recherche de ce fameux compas magique parce que ce fameux compas magique quand on l'utilise, il nous fait aller à l'endroit où on a le plus envie d'aller. Et en fait, lui, ce qu'il voudrait, c'est retrouver la fameuse carte des confins. Alors, par inadvertance, ils vont se rencontrer, voilà, il va se passer quelque chose. Kali va aller sur le bateau, va rejoindre l'équipage, plus ou moins difficilement, car c'est une femme, voilà, mais Kali est un personnage qui paraît assez forte, qui a un fort caractère, mais c'est une carapace, donc je vous en dis pas plus parce qu'elle a des secrets à cacher, donc ça, il faut le découvrir en lisant le livre. Donc elle va se retrouver à bord de ce bateau pirate et ils vont partir à la recherche de la carte des confins avec ce fameux compas magique. Bien sûr, il va se passer plein de choses. Il va avoir le compas va être volé. Enfin bref, je vous laisserai découvrir en lisant le livre. Alors, pour le résumé, je vais m'arrêter là. Ça a été une bonne lecture. Il faut savoir que c'est un livre où il est très romancé. La romance arrive très très vite dans l'histoire. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Surtout que c'est bien amené, franchement, il n'y a pas trop de soucis. On se doute, de toute façon, dès le début, on se doute bien que il va y avoir une romance. Ça se sent dès le début. Par contre, ce qui m'a dérangé, c'est que l'univers, en fait, est pas assez développé à mon goût. On est beaucoup fixé sur les personnages, sur Kali, Blake. Il y a un personnage secondaire que moi j'ai beaucoup aimé, je crois qu'il s'appelle Bold. C'est le second, on va dire, du capitaine. Et c'est un personnage très attachant, surtout bienveillant envers Kali et envers Blake aussi. Mais surtout envers Kali, c'est lui qui va la prendre sous son aile au départ. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Voilà, moi par contre l'univers, voilà, j'aurais préféré avoir un peu plus de description au niveau de l'univers,
qu'on développe beaucoup plus cette fameuse carte des confins, qu'on développe un peu plus. C'est ce qui m'a manqué dans cette lecture. Sinon, ça a été une très bonne lecture. La romance est plutôt pas mal. C'est bien amené. Mais voilà, faut savoir que la romance va ça se sent très rapidement et on se fixe beaucoup sur les personnages de la romance. La fin, je m'y attendais un petit peu, mais elle est plutôt bien faite. Par contre, moi je savais pas, mais enfin quand on lit la fin après, on sent qu'il y a un tome 2. Moi je savais pas qu'il allait y avoir un tome 2. Et bon, après, quand je vous dis, quand on lit, ça se sent. Donc voilà. Mais sinon, voilà, ça a été une très bonne lecture. Je lui ai mis un 4 sur 5. Et du coup, je lirai quand même le tome 2 avec très grand plaisir. Je le conseille, mais à savoir qu'il faut aimer quand même la partie romance. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter ma deuxième lecture que j'ai lue cette semaine. Alors, c'est un manga. Alors, c'est un tome 1. C'est les carnets de l'apothicaire, le tome 1 de Itsuki Nanao et Nego Kurage. Donc ça, c'est le tome 1, donc qui est édité chez Kiyun Édition. Alors déjà, regardez-moi cette couverture. Elle est juste magnifique. J'aime beaucoup les couvertures de cette saga. Je vais juste vous faire voir les 2-3 premières planches pour vous faire voir les illustrations. Déjà, on a une première planche en couleur qui est magnifique. Donc, voilà. Comme ceci. Vous voyez, enfin, je trouve que les dessins sont très fins. Voilà. Alors, ça a été un coup de cœur. J'ai adoré cette histoire. Les dessins sont magnifiques. Là, on va parler d'une jeune fille qui a 17 ans, je crois, ouais, qui s'appelle Mao Mao. Elle va être enlevée toute jeune, en fait, et elle va être formée avec un apothicaire. Et là, elle va se retrouver dans le palais impérial et elle va se retrouver en tant que servante. Mais Mao Mao donc, a des talents cachés qu'elle essaye de cacher, mais elle va se faire prendre sur plusieurs points et du coup elle va se retrouver goûteuse personnelle de la comment ils appellent ça, de la favorite de l'empereur. En fait, faut savoir que l'empereur a plusieurs femmes et que du coup il a une favorite et donc elle va se retrouver goûteuse de cette favorite pour éviter que la favorite du coup se fasse empoisonner. Voilà. Elle va rencontrer, je sais pas si vous allez bien voir, mais ce monsieur elle, Mao Mao ne l'aime pas trop, en tout cas dans ce premier tome. C'est vrai qu'il est assez bizarre, il est mystérieux. Et du coup, il va lui demander en fait de préparer une sorte de potion, on va dire aphrodisiaque, pour lui au départ. Enfin, on n'en sait pas trop en fait, beaucoup plus. Et elle va se retrouver à devenir goûteuse et en plus elle va préparer certaines potions. Là on va suivre Mao Mao qui essaye de... Et en fait dans ce premier tome, comme je sais que dans les autres tomes c'est la même chose, c'est comme une petite enquête, donc elle va essayer de résoudre une petite enquête. Mais j'avoue que pour l'instant le fil rouge, j'ai un peu de mal à savoir où il est, enfin dans quoi on va aller dans les autres tomes. Après, franchement, l'univers est super bien, les personnages aussi, les dessins sont magnifiques. Je conseille, franchement, le système d'apothicaire est super... Enfin, le système, c'est pas un système, mais j'aime bien, je trouve ça original. Et franchement, il y a plein de mystères autour de ce palais impérial, il y a même autour de Mao Mao. Là, on est dans un tome 1, donc on n'en sait pas beaucoup plus. Mais franchement, j'ai hâte de lire le tome 2. D'ailleurs, je l'ai acheté hier pour tout vous dire. Donc, je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne serait tardé. Mais je conseille vraiment cette saga. Elle a de très bons retours. Et moi, j'ai adoré ce tome 1. Ça a été un coup de cœur. Voilà. Alors, ensuite, on va parler d'un challenge qui commence du coup demain, donc le lundi 26 juillet, et qui dure 15 jours. Donc, c'est un challenge qui est
organisé par Nina Quill, donc la chaîne Nina Quill. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos de sa chaîne. Allez voir aussi, elle a un compte Instagram aussi. Et ça s'appelle le challenge été glacé. Alors sur le principe, en fait, c'est lire 7 livres en 15 jours. Et donc elle a mis 7 thèmes. Et ça va être de lire des livres hivernaux en été. Alors moi j'ai pas vraiment choisi beaucoup de livres hivernaux parce qu'il y en a pas énormément. C'est l'été donc des fois j'ai pas forcément envie de sortir ça. Mais je me dis ça peut être sympa, ça change un petit peu des challenges de d'habitude. Alors je me suis noté. Alors, attendez, je récupère ma pile de livres quand même. Hop là, voilà. Alors, le premier thème, il fallait un livre polaire. Donc un livre qui se passe en hiver ou à Noël ou quoi que ce soit. Donc moi j'ai choisi Glacé de Christine Ferry-Fleury. J'ai publié chez Scrinéo. Donc ça fait vraiment très hivernal, ça se passe en hiver. Et c'est une réécriture moderne du conte de la Reine des Neiges. Voilà. Bon, après, j'ai vu des retours assez mitigés dessus. Donc, on verra. Je me ferai mon propre avis. Mais voilà, à voir. Donc, je me suis pris celui-ci. Ensuite, deuxième thème. Il fallait un animal sur la couverture. Alors, moi, j'ai choisi... je sais même plus lequel j'ai choisi. Mince. Oui, si, c'est celui-là. Parce qu'en fait, j'ai mis mes livres, mais je sais même plus... Oui, si, c'est sûr. Alors, il fallait un animal sur la couverture, même si c'est représenté en petit, ou alors un animal qu'il y a dans l'histoire, ça peut être aussi ça. Donc moi, j'ai choisi l'ours et le rossignol de Catherine Arden. Donc moi, je l'ai publié chez Folio SF. Donc ça se passe en hiver, et c'est mince, comment on appelle ça, inspiré d'un conte russe. Voilà. Apparemment, ça a l'air plutôt pas mal. Moi je l'ai choisi parce qu'il y avait le mot ours, mais je sais même pas s'il y a un ours dans l'histoire, à vrai dire. Mais bon, on verra bien. Ils mettent Vassia adore par-dessus tout écouter avec ses frères et sa soeur les contes de Dounia, la vieille servante, et plus particulièrement celui de Gel ou Morozko, le démon aux yeux bleus, le roi de l'hiver. Mais pour Vassia, ces histoires sont bien plus que cela. En effet, elle est la seule de la fratrie à voir les esprits protecteurs de la maison, à entendre l'appel insistant des sombres forces nichées au plus profond de la forêt, ce qui n'est pas du goût de la nouvelle femme de son père, dévote acharnée, bien décidée à éradiquer de son foyer les superstitions ancestrales. Voilà. Donc on verra bien. Clairement, sur ce challenge, je n'irai pas les 7 livres. Faut pas rêver. Mais bon, voilà, je trouve que ça fait un bon challenge. Voilà, je voulais y participer. Donc voilà pour le deuxième. Troisième livre, il fallait un livre offert. Donc moi, j'ai mis, je sais plus lequel. Ça y est. Attendez, je crois que j'ai pas mes 7 livres. Ah bah non, attendez, il m'en manque un. Ouais, je me dis ça. En fait, celui-ci, c'est pas dans le... Non, je me suis trompée. Je suis désolée. Attendez, je reviens tout de suite, je mets pause. Voilà, me revoilà. Donc non, j'avais mis dans la catégorie animal sur la couverture, j'avais mis celui-ci, la maison au milieu de la mer Céruléenne de TJ Klune. Parce que en fait, on va parler de créatures un petit peu magiques. Enfin, je sais pas. Je sais qu'il y a un peu de magie, mais c'est très mystérieux et je sais que je crois. Enfin voilà, c'est une histoire assez mystérieuse, mais il me tentait bien. Alors moi je l'ai en version hardback, comme ça, de chez De Saxus. Voilà. Donc c'est celui-là que j'ai mis dans la catégorie animal sur la couverture. Voilà. Donc celui-ci. Celui-ci du coup je l'ai mis... Ah oui, il fallait un livre noélique qui se passe en fait à Noël. Sauf que j'en ai pas, j'ai plus de romances de Noël. Donc... Ouais, j'ai mis celui-là, ça se passe pas du tout à Noël, mais ça se passe en hiver, donc je me suis dit, voilà, ça va un petit peu le faire. Voilà, ensuite il fallait un livre offert. Alors un livre offert, j'ai mis celui-ci.
Alors ça peut être un livre soit que quelqu'un vous a offert ou que vous êtes offert à vous-même, hein, pas de souci. Moi j'ai mis Les saisons de la tempête de El Cosimano chez De Saxus. Alors moi c'est aussi en version hardback. Bah là on parle de l'hiver, on parle des tempêtes, n'importe quoi, des saisons. Donc voilà, ils mettent devenus des incarnations physiques des saisons, ils doivent s'entretuer pour survivre. Que se passera-t-il s'ils s'unissent? Ça a l'air plutôt sympa, j'ai vu des bons retours dessus, donc à voir. Ensuite, la cinquième, du coup, on en est à 5, 3, 4, ouais c'est ça, 5. Il faut lire un livre avec une couverture bleue. Alors moi, elle est bleue et blanc, on va dire. C'est une romance un peu plus d'été, mais bon, je me suis dit, vu que la couverture est un peu bleue, ça devrait passer. Donc c'est La Ronde des saisons, le tome 1. Donc c'est Secret d'une nuit d'été de Lisa Kleypas, donc chez J'ai lu. C'est une romance historique. Oui, romance historique qui se passe donc là en été. Mais bon, je me suis dit la couverture est bleue, donc ça devrait être pas mal. C'est une saga qui est assez réputée, surtout de Lisa Kleypas. Voilà. J'aime beaucoup parce qu'ils ont refait les couvertures et j'aime beaucoup les nouvelles couvertures. Donc là, en fait, vous avez vous avez 4 tomes et vous avez toutes les saisons. Donc là, le premier c'est été, après vous avez automne, hiver, printemps, été. Voilà. Et en fait, on va parler. Non, c'est pas des sœurs, c'est des amis. Donc de 4 amis et un tome va parler d'une des jeunes filles en fait. Voilà. Donc j'ai mis celui-ci. Ensuite, il fallait faut lire un livre avec la couverture blanche. Alors moi j'ai mis ça, c'est une romance. Donc c'est Et même quand je te hais, je t'aime encore de Mélodie Léane chez Blackin et Édition. Je viens de me le procurer il n'y a pas si longtemps que ça. Vous ne l'avez pas encore vu. Normalement, vous allez le voir dans le book haul du mois de juillet. Là, je vais vous lire le résumé. Donc, c'est Héloïse s'est construit une vie idéale avec Maxime après le traumatisme qu'il a brisé au lycée. Son existence fade mais sécurisante a restauré tout ce que Grégoire, son premier amour, a impitoyablement détruit. Héloïse rêve de délicatesse et de stabilité après avoir connu le chaos et l'humiliation auprès de lui. Et si la vie lui jouait un mauvais tour? En remettant Grégoire sur son chemin 15 ans plus tard, son destin lui imposera un choix difficile. Renouer avec ses vieux démons ou les combattre. Entre doute, mensonge et trahison, Héloïse devra se frayer le chemin qui mène au bonheur. Ça a l'air plutôt sympa. Donc voilà. Et ensuite, la dernière catégorie, donc il faut lire un livre de moins de 300 pages. Donc moi, j'ai choisi un livre plutôt jeunesse que je viens d'acheter en vacances. C'est Mystic Land de Laia Lopez et Marta Alvarez. Donc c'est du fantastique jeunesse. On va parler d'un royaume merveilleux peuplé de fées, de naïades, de nymphes et de tant d'autres créatures encore. Et on va parler de 5 reines. Voilà, donc les 5 jeunes filles qui sont sur la couverture. C'est un livre illustré. Il faut savoir que Laia Lopez, alors elle a un compte Instagram, est illustratrice et a fait des choses magnifiques. Alors je vais vous faire voir une ou deux planches. Voilà, il y a des illustrations, je crois à peu près tous les 2-3 chapitres. Mais j'avoue que c'est vraiment c'est magnifique. Alors si vous ne connaissez pas, elle a aussi fait la saga Strawberry Moon. C'est sur les sirènes. Moi j'avais le premier tome, j'avais moyennement aimé. Alors j'avais adoré les illustrations, mais l'histoire, voilà, c'était pas plus que ça. Donc là on verra avec celle-ci. J'avais jamais lu le tome 2, peut-être que je me le lirai parce que bon, c'était pas non plus une très mauvaise lecture, c'est sympa à lire, surtout que c'est un livre assez court, donc franchement ça se lit plutôt vite. Et du coup voilà pour ce challenge. Donc comme je vous l'ai dit, je ne lirai pas les 7 livres, hein, faut pas rêver. Il faut aussi savoir qu'elle fait aussi des petits défis sur Insta et sur Booktube si vous faites des vlogs. Alors moi je ne ferai pas de vlog. Peut-être que j'essaierai de faire des challenges Insta. Par exemple, challenge Insta, il faut faire une photo avec un thé glacé, une photo avec un animal, une photo glacée. Avec une glace peut-être, je sais plus. Une photo avec la bougie, alors vous allez voir juste après. Une photo avec un fond bleu, une photo avec un fond blanc et une photo avec une boisson chaude. Alors, en parlant de bougie, Nina a collaboré, je pense, avec une boutique. Alors, j'ai plus le nom de la boutique. Enfin,
si j'ai le nom, mais c'est la boutique ouais, c'est ça, Evilo. Je vous mettrai le site en barre d'infos. En fait, c'est une boutique où ils font des bougies maison et ils font des marque-pages. Je crois que c'est deux jeunes filles, jeunes femmes, on va dire, qui s'occupent de cette boutique. Et du coup, Nina a collaboré avec elle pour faire une bougie et un marque-page spécial pour l'événement. Donc, le marque-page, le voici. Donc, c'est le challenge été glacé. C'est Nina qui l'a designé. Et donc, le nom de la boutique, vous voyez, c'est comme ça, c'est Evilo. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, je le trouve très sympa. Sont pas trop chers, franchement, pour des marque-pages, ça va, ça reste plutôt correct. Et donc, ils ont fait une bougie. Alors, spéciale, alors, c'est la bougie, c'est senteur bûche spéculoos. Franchement, ça sent vraiment spéculoos. Ouais, franchement, ça sent vraiment... j'aime beaucoup l'odeur. Et à l'intérieur, elle est comme ça, avec des petites paillettes. Donc, non, franchement, ça sent très bon. Donc, je vais la faire brûler cette semaine. Voilà. Et je connaissais pas du tout cette boutique là, du coup j'en ai profité pour regarder un petit peu ce qu'il y avait. Et j'ai pris des marque-pages. Donc j'ai pris un sur le thème de un peu de Noël avec Belle, donc de La Belle et la Bête, un de mes Disney préférés. Donc voilà, je le trouve très sympa, il est super joli. Voilà, donc derrière ils ont toujours leur boutique, le nom de la boutique. Et j'en ai pris un sur le thème Harry Potter, donc c'est avec Hermione, qui est comme ça, donc il y a marqué c'est amusant de ne pas respecter le règlement, Hermione. Voilà, je le trouvais super mignon. Donc derrière c'est juste comme ça. Et ensuite ils font des cartes. Donc moi c'est des cartes que je vais utiliser je pense en marque-page. Donc voilà, surtout dans les grands formats, parce que ça va passer vraiment dans les grands formats. Donc celle-ci c'est Potion Rose. Ou à moins que je les affiche, je sais pas encore. Mais j'ai trouvé le design très joli. Et alors celle-là, pour l'automne Halloween, j'aime beaucoup. Je crois qu'elle s'appelle Witch ou Witch Automne, un truc comme ça. Ouais, elle est magnifique, j'aime beaucoup. Et en cadeau, ils m'ont offert quelques cartes alors, sur le thème féministe, on va dire. Celle-ci, je trouve très jolie. Elle est estivale en plus, donc j'aime beaucoup. Donc merci beaucoup si vous passez par là, c'est super gentil. Celle-ci, je pense que c'est celle que j'aime le moins. Mais bon, elle reste très jolie, mais voilà, c'est moins mon style, on va dire. Celle-ci, j'aime beaucoup. Le design aussi est très bien fait. Et la dernière, c'est celle-ci. Voilà. Donc je vous conseille cette boutique parce que franchement, c'est une très belle boutique. Il y a des très belles choses. Donc voilà, je vous la conseille si vous aimez lire et donc les marque-pages. Allez-y sans problème. Du coup voilà pour cette vidéo j'ai fini de vous présenter tout ce que tout ce que j'avais à vous présenter. J'espère que ce nouveau format va vous plaire. J'en ferai régulièrement je vais attendre peut-être d'avoir 2-3 lectures pour vous en parler et peut-être des réceptions, enfin voilà, ça va être on va dire un mini vlog sans mini temps avec moi pour parler de lecture. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.